Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de communication politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui est très répandu en République démocratique du Congo et surtout en Afrique francophone. Il s'agit du concept de bonne dictature. C'est quoi une bonne dictature? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une bonne dictature? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Donc, c'est un concept aujourd'hui qui suscite beaucoup de débats, à côté du débat sur la démocratie et la dictature. Je sais qu'il y a des compatriotes, il y a des citoyens africains, des citoyens congolais, qui estiment que le meilleur système pour eux, c'est la démocratie. C'est également l'avis de la majorité, dont moi-même. Mais il y a d'autres compatriotes qui sont partisans de la dictature. Alors, pour justifier leur position pour la dictature, ils parlent de prétendue, entre guillemets, bonne dictature. D'où vient ce concept bonne dictature? Lorsque nous observons l'histoire politique de certains pays africains et même d'autres pays dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a des dirigeants qui ont été présentés comme des dictateurs. Et alors, mais à côté du fait qu'ils étaient dictateurs, on constate qu'ils ont eu à faire des travaux, ils ont eu à construire leur pays, ils ont construit des routes, ils ont construit des écoles, des hôpitaux, des universités, ils ont fournir l'électricité et l'eau à tout le monde, ainsi de suite. Et dans cette catégorie de dictateurs, on parle notamment de Saddam Hussein, de l'Irak. On parle aussi de Muammar Kadhafi. D'ailleurs, on dit, voilà, c'était un bon dictateur, entre guillemets. Il y a même une légende sur Muammar Kadhafi et la Libye. À un moment donné, lorsqu'il était au pouvoir, il semble que des étudiants libyens ont décrété une grève pour protester contre le caractère exigu des parkings universitaires. Donc, vous imaginez, c'était des étudiants véhiculés, pour la plupart d'entre eux, alors ils n'avaient plus d'espace pour parquer leurs véhicules. N'est-ce pas le signe d'un niveau de vie élevé? Mais revenons un peu sur le concept de bonne dictature. Donc, les gens parlent de bonne dictature pour désigner un dictateur, mais qui construit son pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour vivre, la population a besoin de satisfaire ses besoins sociaux de base. Pour que la population vive bien, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut accomplir en tout cas les besoins sociaux de base, satisfaire les besoins sociaux de base. C'est-à-dire, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, il faut les routes, il faut des écoles, il faut des hôpitaux. Mais là où le bas blesse, avec les dictatures, c'est quoi? Mais c'est que on ne respecte pas les libertés individuelles. Dans une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'opinion, il n'y a pas de liberté d'association. Dans une dictature, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Donc la justice, le parlement, le gouvernement fonctionnent selon le bon vouloir du chef. La banque centrale, c'est sa poche. L'armée ou la police, c'est sa chicotte. Dans les entreprises, c'est la corruption. Et dans les médias, c'est le culte de la personnalité. Voilà le menu quotidien des dictatures. Alors, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses entre un dictateur qui construit son pays, ce qui est une bonne chose, et ce qu'on pourrait appeler une prétendue bonne dictature. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec le concept de bonne dictature. J'estime que le meilleur système, c'est la démocratie, mais on note quand même que dans certaines dictatures, on a eu à construire des infrastructures qui servent à la population. Mais là où le bas blesse justement, c'est que après le départ de ce dictateur, le tout s'effondre. Donc après le dictateur, c'est le déluge. La dictature ne met pas en place des institutions fortes. Dans une dictature, on a un homme fort, mais les institutions sont faibles. D'autres idées reçues qui sont à la base même de ce concept de bonne dictature, c'est que certaines personnes, certains concitoyens, certains compatriotes pensent que dans les démocraties, on ne punit pas suffisamment les coupables. Eh bien, c'est complètement faux, parce que dans la démocratie, eh bien, c'est le règne de la loi. En démocratie, on punit selon les prescrits de la loi. Je peux donner l'exemple d'une démocratie dans le monde. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays, c'est une démocratie. Eh bien, aux États-Unis, c'est une démocratie. Eh bien, dans certains États, lorsque vous commettez des infractions, vous commettez des crimes passibles de la peine de mort, eh bien, on vous condamne à la peine de mort et puis on vous exécute.
Donc la démocratie, les États-Unis sont une démocratie, mais où on applique la loi d'une manière un peu plus rigoureuse. C'est le cas de beaucoup d'autres pays, la liste n'est pas du tout exhaustive. À partir de l'exemple des États-Unis, on peut essayer de clarifier les choses aussi. Ce n'est pas parce qu'on a exécuté quelqu'un qu'on est dans une dictature, non. Il ne faut pas confondre un régime, un système de démocratie rigoureux à une dictature. Non, ce n'est pas parce qu'on est rigoureux qu'on dit voilà, c'est une dictature. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on clarifie les choses. Soit on est démocrate, soit on est dictateur. On peut, tout en étant démocrate, appliquer la loi d'une manière rigoureuse, et justement c'est ça le problème. On croit que là où on respecte les droits humains, on ne peut pas punir quelqu'un selon la loi. Non. On peut respecter les droits d'une personne, mais lorsque la personne a commis un crime passible de lourdes peines, eh bien, il faut sanctionner. On reste toujours en démocratie. Donc, pour me résumer, je dis, il n'y a pas de bonne dictature. C'est vrai qu'il y a eu des dictateurs bâtisseurs, il y a eu des dictateurs qui ont construit leur pays, mais ils sont restés dictateurs parce qu'à côté de leurs gestes, à côté des travaux qu'ils ont faits pour leur pays, eh ben, ils ont commis des crimes graves. Nous connaissons l'histoire. Donc, ils ont commis des génocides, des crimes de guerre et tout ce que nous savons, de la corruption, ainsi de suite. Donc, ils sont restés dictateurs malgré le fait qu'ils ont construit leur pays. De l'autre côté, j'estime vraiment, à mon humble avis, que la démocratie, c'est le meilleur système. La démocratie n'est pas synonyme de laxisme, non. La démocratie n'est pas synonyme de nonchalance, non. La démocratie, c'est le système à travers lequel le peuple dirige à travers les lois, à travers ses représentants. Et dans une démocratie, on peut aussi être rigoureux pour préserver les acquis. Permettez-moi quand même de rappeler une vidéo de l'analyse de communication politique. C'est le fait de recenser, d'inventorier des actions, des gestes, des actes des personnes, des dirigeants et même des acteurs de la société civile et de les analyser et de comprendre dans quelle mesure ils peuvent avoir un effet, un impact sur la vie politique d'une nation. Donc c'est différent des autres vidéos d'analyse où on peut faire une analyse économique de la situation, on peut faire une analyse juridique. Et bien ici, on fait une analyse de communication politique. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Nous sommes ouverts à vos commentaires, à vos remarques, à vos observations et aussi à vos contradictions. Vous pouvez avoir des idées contraires. Faites-nous parvenir vos idées. Nous allons en tenir compte même dans nos prochaines vidéos. Pour l'heure, je vous dis merci et à la prochaine.